C'est l'heure du journal. Mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue dans cette édition consacrée aux actualités. Ouvrons notre journal avec les Burundi. Au Conseil de sécurité de l'ONU, le Burundi a dénoncé hier vendredi la violation répétée de la résolution 2773. Selon le Burundi, ces violations se traduisent notamment par la prise de la ville d'Uvira par l'armée rwandaise. Le Burundi appelle la communauté internationale à faire respecter les décisions du Conseil de sécurité. Suivez. Le Burundi souhaite dénoncer la violation répétée et répétitive de la résolution 2773 manifestée par la prise d'Uvira par l'armée rwandaise. Ces opérations ont visé et entraîné des victimes civiles innombrables. Nous sommes particulièrement préoccupés par les attaques transfrontalières, y compris l'usage d'artillerie, de drones et d'autres moyens létaux dont certains ont atteint des localités du territoire burundais. Ces actes violent la souveraineté du Burundi, compromettent la sécurité des populations civiles et fragilisent les efforts collectifs de paix. Nous pensons que le moment exige de la lucidité, du courage politique et un engagement collectif en faveur de la mise en œuvre pleine et entière des résolutions du Conseil de sécurité, en particulier la résolution 2773. Les engagements récemment pris, y compris ceux entérinés dans les accords signés à Washington, doivent être respectés par toutes les parties, sans ambiguïté et sans conditions préalables. Dès lors, nous appelons le Conseil à, premièrement, veiller à ce que les résolutions du Conseil soient appliquées de manière impartiale, car la crédibilité collective de ce Conseil dépend de sa capacité à garantir leur mise en œuvre effective. La pertinence et la crédibilité de la MONUSCO sont en jeu. Deuxièmement, protéger les civils, surtout les femmes et les enfants, qui demeurent les principales victimes d'un conflit qui leur a été imposé. Nous appelons le Conseil, troisièmement, à plaider pour une assistance humanitaire d'urgence face à la dégradation de la situation humanitaire et au manque criant des moyens aux agences du système des Nations Unies pour répondre aux besoins élémentaires des réfugiés installés à Gatumba et à Cibitoke. Nous appelons également le Conseil à convoquer une réunion d'urgence du Conseil dans laquelle il pourrait prendre des mesures robustes visant à stopper cette escalade dangereuse et pouvant comprendre un embargo sur les armes et un régime de sanctions économiques afin d'empêcher la poursuite de ces opérations militaires meurtrières en violation du droit international et de la Charte des Nations Unies en particulier. Nous appelons également le Conseil à appuyer la RDC et les États voisins dans des efforts coordonnés de lutte contre les groupes armés dans le strict respect des frontières internationales reconnues. Nous appelons enfin le Conseil à renforcer son soutien aux mécanismes régionaux de vérification et de suivi afin de documenter les violations, prévenir l'escalade. En République démocratique du Congo, la situation reste tendue à Uvira dans la province du Sud Kivu. Le gouvernement a affirmé que les combats se poursuivent dans cette ville frontalière du Burundi. Vendredi, le ministre d'État à la Justice, Guillaume Kefa, a déclaré que la bataille pour Uvira et le Sud Kivu n'est pas terminée, accusant l'armée rwandaise et les combattants du M23 AFC des actions contre les civils. Suivez ses propos. Le Rwanda et le groupe armé M23 AFC ont lancé
de nouvelles attaques coordonnées au lieu de cesser les hostilités. Ils les ont intensifiées, renforcé leurs forces, violant ainsi la souveraineté congolaise de la manière la plus flagrante. Kinshasa hausse le ton et dénonce cette énième violation du territoire congolais par le Rwanda sous couvert de l'AFC M23. Face à cette situation, le gouvernement congolais a une position claire et responsable. Nous ne capitulerons pas. Les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par les forces alliées, se réorganisent et se repositionnent pour défendre l'intégrité des territoires. La bataille pour Uvira et le Sud Kivu n'est pas terminée. Violation de l'accord du 4 décembre dernier signé aux USA. Tragédie humanitaire avec de milliers de familles jetées sur le route de l'exode. Le ministre d'État en charge de la justice précise au corps diplomatique accréditant à RDC. Nous tenons le Rwanda et ses dirigeants pleinement responsables de cette agression. Les preuves de son implication directe sont accablantes. Ce n'est plus une question d'allégation, puisque le président Kagame lui-même a dit que cette partie du territoire était entre ses mains. Donc il réaffirme sa responsabilité personnelle. C'est pourquoi aujourd'hui, je lance un appel solennel à la communauté internationale. Passer du constat à l'action. Condamner clairement et sans équivoque l'agression rwandaise et l'occupation d'Uvira. Exiger le retrait immédiat et vérifiable des forces du M23 et rwandaises du territoire congolais. Une rencontre qui intervient un jour après la 4e réunion restreinte du gouvernement présidée par le président Félix Tshisekedi sur l'aggravation de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Dans un compte rendu fait par le porte-parole du gouvernement, le chef de l'État a appelé à la responsabilité et à la vigilance de toutes les institutions face à cette énième provocation du Rwanda. À Uvira, au 3e jour de l'occupation par les troupes de l'AFC M23, les activités ont repris timidement ce vendredi 12 décembre 2025. Alors que des tirs sporadiques avaient encore été entendus jeudi, des témoins rapportent que la nuit a été plutôt paisible et qu'aucun coup de feu n'a été entendu ce vendredi. Déjà, certains habitants sont sortis dans les rues. Quelques véhicules privés ainsi que des conducteurs de motos et des tricycles circulaient pour assurer les transports en commun à travers la ville. Les FARDC ont enregistré un succès militaire à Mbambanga, dans le territoire d'Anjungu, en province de l'Ituri. Un important arsenal d'armes a été découvert dans un ancien bastion de la milice Baraka, proche de Thomas Lubanga. Selon le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de l'armée en Ituri, les FARDC poursuivent les opérations de sécurité dans la zone. Il est ici. Zone de Mabanga, plus précisément l'ancien bastion à Jingo de Baraka, chef milice, branche armée de Thomas Lubanga, après leur défaite dans la chefferie de Mambisa. Je vous laisse d'abord suivre ce que les forces armées ont fait comme travail dans cette zone où nous menons les opérations contre la milice CRP allié du M23 de Thomas Lubanga.
Cette énième victoire des forces armées de la République démocratique du Congo en Ituri sous le commandement du lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni sur la milice Serpe de Thomas Lubanga montre clairement que cette milice est en voie de la disparition, car ils n'ont ni moyens, ni capacité, ni logistique de combattre les forces armées. Ça ne sert à rien de continuer à mourir devant le rouleau compresseur des forces armées. Ça ne sert à rien. Tous ces jeunes gens qui sont dans la CRP, ça ne sert à rien. Regardez comment nous saisissons vos logistiques. Comment nous saisissons ces armes de munitions. Et voilà donc la manière dont vous avez caché ces armes. Vous voyez comment nous récupérons ces armes. 15 armes AK-47, de PKM, de munitions de PKM, des box tout neufs que vous avez cachés. Nos projecteurs vont découvrir toutes ces caches d'armes. Nous saluons la bravoure de vaillants militaires de forces armées de la République démocratique du Congo. De cette fouille que nous, matin, midi, soir, nous sommes en train de chercher ces armes et nous les découvrons. Au nom du gouverneur Luboya Chamadjoni, commandant des opérations, nous saluons la collaboration de nos populations. Cette population montre clairement qu'elle n'est plus avec Thomas Lubanga et sa bande de criminels. Courage à vous, chère population, qui continue à collaborer avec les forces armées. La paix est à ses prix. Aux hommes du lieutenant-général Luboya, cet axe où le général Moutete qui commande, et ça donne la joie à la population et aux forces armées. Et donc, nous appelons encore une fois tous ces jeunes gens qui sont manipulés, qui sont dans la milice Serpe. Mes chers frères, revenez à la raison, déposez les armes et vous aurez la vie sauve. Vous n'avez ni munitions ni les armes. Et nous vous disons, même si vous ramenez encore les armes ici, à Bunia, comme votre chef fait des alliances contre nature avec les étrangers pour venir détruire la province, nous vous le disons clairement et à haute intelligible voix, nous allons saisir toutes ces armes. Nous allons saisir toutes ces armes. Donc il est grand temps de déposer les armes et se rendre aux forces armées. Je voulais suivre tout petit peu quelle a été la victoire des forces armées pendant les opérations de la recherche des caches d'armes après la débâcle de la milice Serpe du côté de Mambisa. Toujours à Ituri, les déplacés des guerres continuent de subir violences, bombardements et viols dans les camps, en dépit de la présence de la MONUSCO et des agences de l'ONU à Bunia. Toutes les factions armées s'en prennent aux civils, déplore le député national élu de Bunia, Gracier Irachane, lors de sa prise de parole à l'Assemblée nationale. Je souhaite attirer l'attention de la représentation nationale sur une situation qui se passe à la province de l'Ituri, notamment dans la ville de Bunia, et cela, c'est dans les camps de déplacés, des guerres, des conflits qui se vivent en Ituri depuis 2017. Honorable Président, je voulais vous saisir officiellement que les camps de déplacés, en fait, sont protégés par les droits internationaux humanitaires. Mais ce qui se passe dans ma province, ça fait presque 4 fois, que ce soit à l'intérieur, dans les territoires d'Ndjougou, que ce soit dans la ville de Bunia, honorable président, nous laisse perplexes
chaque fois, il y a des tirs à l'arme et à feu à côté des camps des déplacés et ça crée des paniques. Souvent, ça commence très tôt, vers 4 heures du matin, et cela se poursuit par des entrées de personnes qui se disent de sécurité et qui vont arrêter pratiquement des jeunes et qui vont arrêter toute personne qu'ils pensent suspecte dans les camps. Et parfois, nous avons remarqué même des blessés graves et même des enfants qui sont décédés dans les camps. Honorable Président, c'est vrai que nous avons besoin de protéger notre pays. Et il peut arriver qu'il y ait déviations où certains éléments aillent se cacher dans les camps des déplacés. Nous souhaitons bien que les services de sécurité mettent la main sur ces gens, parce que nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait des infiltrés qui sont dans les cas hébergés par certains criminels. Mais, honorables députés, chers collègues, il y a quand même des procédures de sécurité qui doivent être suivies par rapport à ces interventions. C'est la raison pour laquelle nous voulons venir vers vous pour vous informer officiellement qu'on doit remettre de l'ordre dans la protection des camps des déplacés, que ce soit en ville de Bunia, mais que ce soit aussi partout à l'est de la RDC, mais aussi du côté ouest, là où il y a des citoyens qui se retrouvent cantonnés ensemble. Honorable Président, dans ma ville de Bunia et dans le territoire de Ndjougou, les déplacés, ils viennent maintenant passer la journée juste en faisant semblant pour recevoir peut-être des aides. Mais la nuit, ils sont obligés de fuir les camps pour aller passer la nuit extérieure parce qu'ils savent qu'après, ils risquent d'être arrêtés. Nous demandons ce qui suit, Honorable Président, au ministère de l'Intérieur, au niveau du gouvernement, d'abord que les entrées et sorties des camps de déplacés soient contrôlées. Avant, il y avait des camps de déplacés où il y avait des clôtures et on pouvait contrôler l'entrée et sortie. Mais aujourd'hui, nous avons des camps qui ne sont plus contrôlés. Honorable Président, si les services de renseignement et de sécurité installent, par exemple, une position de la police à côté du camp, ça rassure plus les déplacés de guerre que pouvoir être affrontés à des situations qu'eux ne maîtrisent pas. Et donc, notre demande est que le gouvernement prennent au sérieux la situation des déplacés de guerre, parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup d'innocents qui sont en prison juste parce qu'ils ont été suspectés. Les services font leur travail, bien sûr, mais il faudra que le droit international humanitaire soit respecté par rapport à tous ces abus que nous sommes en train de connaître. Parce qu'il y a aujourd'hui nos enfants qui sont soumis, nos filles qui sont soumis à des viols et ils peuvent accuser des gens qui entrent dans les camps. Mais c'est vrai aussi qu'avec le phénomène groupe armé, les armes circulent intensivement. Et donc, nous demandons à ce que les gouvernements puissent intervenir parce que ce qui s'est passé le dimanche passé était extrêmement grave. Tous les camps étaient vidés parce qu'à partir de 4 heures, il y a eu une violence terrible. Honorable Président, telle est la motion par information que j'ai proposée à l'Assemblée plénière. Face au risque de balkanisation, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou appelle à l'unité nationale. Lors d'un dialogue avec les cadres et agents de l'administration du sport et loisirs, il a exhorté les Congolais à dépasser les clivages politiques et à défendre la patrie sacrée héritée de leurs aïeux. Suivez ses propos. Le peuple congolais, dans toute sa diversité, doit se ranger comme un seul homme derrière le chef de l'État pour pouvoir dire non, pour pouvoir faire barrer la route à toute tentative de balkanisation de notre pays. Nous devons, au-delà de nos appartenances politiques, défendre notre bien le plus précieux, qui est notre patrie sacrée. On ne peut pas faire de la politique politicienne partout. Il est des moments où nous devons savoir mettre ce qui nous divise de côté et défendre l'essentiel. Et l'essentiel ici, c'est nos terres, c'est notre patrie, c'est notre pays, c'est notre nation, c'est notre république. Et ça ne se négocie pas. Nous avons hérité d'une nation unie, exceptionnelle, la RDC, de nos aïeux. Eh bien, nous allons la léguer comme nous l'avons hérité à nos enfants et à nos petits-enfants. Pas un seul petit millimètre carré n'y sera soustrait.
À Goma, dans les quartiers Mugunga, les habitants ont salué la politique de proximité du gouverneur Bahati Musanga Erasto lors d'un meeting populaire organisé ce vendredi 12 décembre 2025. L'événement, coordonné par la structure provinciale de mobilisation et sensibilisation de l'AFC 123, a réuni de nombreux citoyens venus échanger avec les autorités locales. Reportage. Mugunga, quartier situé à une dizaine de kilomètres de la ville de Goma au sud-est, c'est là que l'équipe provinciale de la mobilisation, sensibilisation et recrutement a choisi ce vendredi 12 décembre 2025 pour conférer avec la population locale. Cette stratégie de l'AFC M23 de rapprocher la population de l'autorité provinciale a été saluée par les habitants qui, pour certains, à travers des jeux de questions et réponses, expriment volontairement leurs difficultés socio-économiques, d'autres évoquent dans l'ensemble le développement, avant de saluer les efforts sécuritaires assurés par l'armée et la police révolutionnaire congolaise. En tout cas, stratégie ni ya maana sana, kwa sababu kwa gouvernement yenye tulikuwa tuko nayo, nilikuwa kasi hawahi kuona kama sa vile hii strategie yenye mimi naona ya chama yetu. Ni ya mzuri sana kwa wakaaji. Na mimi nashangala, nilikuwa nadhani yaka tu labda kupatikanake watu, lakini mimi naona vraiment watu nao wanaifurahia sana. Ni strategia mzuri kwa kuhimiza wakaaji, kubaonesha kama chama yetu haitupililie bakaaji. Na ndio maana kama leo chama yetu inakuwa nafanya hii mradi ya kuonana na bakaaji, ndio pale wakaaji nao wanakuwa na tumaini ya hii chama yenyewe iko kwa wakati ya leo. Wa vijana wenyewe wameitiwa kusudi waende mujeshi, baende lasia waende kape, ni jutu hatuna migulu, tungelunga chama yetu, courage tungebaunga. En tout cas meju hakuna ginsi, lasia tungenali. Asante sana. D'entrée des jeux, Juvenal Nchimiimana, team leader et son équipe lancent ici un appel volontaire aux jeunes qui veulent intégrer l'armée révolutionnaire congolaise. Kikao hiki cha kusogelea raia ni mwile politiki yetu ya proximite ya kusogelea raia, kujua shida zao. Na unajua serikali ya Kinshasa ilipenda igawanye raia yetu katikati vikundi mbalimbali na kupanda mbegu ya ubaguzi. Tuna wajibu sisi kama serikali ya kufundisha raia kuachana ubaguzi, kuwafundisha kupendana, kuwafundisha le mieux vivre ensemble. Ndio lengo letu, na aussi kuhimiza vijana ambao wanapenda waingie kwenye jeshi letu watumikie nchi yao sous le drapeau. Le cadre de base, mobilisé à travers le chef de quartier Mbali Boukira, reçoivent ici la congratulation pour le rapprochement avec la population, cette dernière qui participe à la restauration de la paix, la sécurité, à travers la dénonciation objective des malfrats. Nia ya kikao hii kwa sisi tunasema asante kwa wakuu wa jimbo letu wa Nord Kivu ambao wameweza kukuja kufundisha raia yetu ya Mugunga, hata na kuihimiza kwa mambo fulani saa vile mambo ya maendeleo. Unajua mambo ya insecurity ayo ishaanza punguka, nawaza ku 80% tuko na amani ndani ya kata letu la Mugunga. Ya kubaki ni kwa ajili ya maendeleo. Nawaza hiyo njoo yenyewe tumeweza kuwapigia kwa asante, na njoo yenyewe wakaaji wetu wa Mugunga wameweza kuomba. Saa vile unaona ufunguaji wa mabarabara, kusema soko iwezi anzi tumike. Unaona sisi tunakuwa population iko chini kungambo ya pesa, ni kusema tukiweza kupata hii soko inakuwa na activite, nawaza itakuwa jambo la muhimu. Tukishaona wadada zetu, washangazi zetu, wa mama zetu wanatembea wanachuruza, kama ni vitu yenye aliweza kurangura kwa 10,000 ya kikongomani anafaidika hata 12,000. Unaona kulingana na security yenye tuko nayo, nawaza raia yetu itaishi vizuri. À titre de rappel, le quartier Mugunga était jadis connu comme bastion de la sécurité. Aujourd'hui, avec l'AFC M23, la sécurité est vécue. Témoignage des habitants de la place. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de ce journal. Merci de vous abonner à la chaîne, de liker, commenter et partager. Merci et bon week-end. Portez-vous bien.